Toutes les maisons que nous avons vues depuis maintenant 5 ans, et là nous commençons une sixième saison, c'est avant tout une espèce de projet et le vrai terme, là, c'est vraiment ça, le projet, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que les gens qui nous font visiter leur maison, ils avaient une idée, puis ils ont décidé d'aller au bout, et quoi qu'il arrive, de s'y rendre et de découvrir en chemin ce que cette idée-là leur ferait faire, leur ferait découvrir. Ça, c'est vraiment ça qui est extraordinaire. Ils se rendre au bout de leur rêve et parfois aussi de leur folie. Oui, parfois, il y a on a vu au long des années je ne sais pas si vous connaissez le film Fitzcarraldo, là, mais il y a des projets là, qui relèvent de l'entreprise fitzcarraldienne, si vous me permettez l'expression. Des trucs incroyables. Je me souviens, dans les premières années, une maison qui a été construite sur 26 ans, un homme qui construit, un maçon qui fait une maison en pierre. Et chaque jour, il va choisir 5 pierres dans la baie. Donc, à tous les jours, il choisit 5 pierres dans la baie. Ça, c'est un projet d'une vie, hein, de longue haleine. Mais je pense que chaque projet là, relève de sentiments. Quand on s'arrête là, pour dire on va se construire une maison, c'est souvent là, un projet qui est extrêmement intime, hein, parce que la maison, là, c'est le lieu des rêves d'enfance. C'est souvent aussi l'investissement d'une vie. C'est ça, c'est l'investissement d'une vie. On y met les objets qui sont les plus chers, on y met aussi surtout les gens qui nous sont les plus chers. Et c'est la rencontre de plusieurs personnes, souvent. Hein, c'est souvent plusieurs personnes qui habitent une maison et qui ont des visions, des rêves, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de voyage, des fois. Là. Comme Anne Les Tourneaux, qui a fait toute une maison avec... en souvenir du Japon. En souvenir du Japon. Et sa maison a été aussi un outil pour découvrir la culture japonaise un petit peu plus loin. Donc, on part avec une idée, mais cette idée-là, à un moment donné, elle mène. Cette idée-là, elle nous mène. Puis c'est un petit peu ça, une maison. Hein? À un moment donné, là, il faut laisser la maison... C'est comme un enfant. À un moment donné, l'enfant a grandi. Et puis là, l'enfant nous apprend quelque chose. La maison, c'est souvent ça. C'est intéressant qu'elle soit animée par quelqu'un comme vous qui a une formation, semble-t-il, en architecture. Oui, moi, j'ai une formation en architecture et en paysage également et en design d'objets. Donc, pour moi, la maison, c'est un tout. Hein. L'objet, l'architecture, l'espace extérieur, tout ça, c'est une entreprise qui est conjointe. Et notre émission nous permet de voir que, je ne suis pas tout seul à penser comme ça, la plupart des gens le font, consciemment ou inconsciemment, travaillent l'environnement, réagissent à l'environnement, réagissent à un site, à un lieu, parce qu'une maison commence toujours aussi par un terrain, en quelque part, un terrain qu'on a souhaité, qu'on a voulu, qu'on a construit comme une vision du paysage. Hein, parce que le paysage, là, c'est avant tout une construction de l'esprit. Hein. Comme Louise Portal, la maison de Louise Portal et Jacques Hébert, qu'on verra, ils ont imaginé cette maison-là dans la neige, puis finalement, ils ont réalisé ce projet. C'est pas extraordinaire, ça. C'est une maison, là. Ça, c'est un très bel exemple. C'est un site, c'est un paysage incroyable avec un lac artificiel qu'ils ont créé. Mais une montagne, ils sont arrivés sur ce terrain-là complètement par hasard, à un moment donné, au hasard d'une promenade, je me souviens plus si c'était en raquette ou en ski de fond. Ils découvrent ce terrain-là, puis là, les deux, un coup de foudre. Et là, ensemble, ils s'étaient connus, ils avaient voyagé, ils avaient connu aussi l'architecture d'Adobe, l'architecture du sud américain. Ouais. Et puis là, soudainement, ils en font un projet ensemble. Mais au Québec, on ne construit pas facilement une maison Adobe au Québec. Alors comment on finit avec les matériaux locaux, avec le lieu, avec les vues qu'on souhaite, avec la lumière du Québec, la nature aussi du Québec. Comment on fait tout ça ensemble? C'est une grande marmite. Hein? C'est un art que de savoir composer avec tous les éléments. Et puis, ce que j'aime de cette émission-là, c'est qu'on rencontre aussi des gens qui ont eu l'ouverture et la passion de l'ouverture, puis la générosité de laisser, à un moment donné, le projet prendre le dessus et d'explorer, de pousser l'exploration un petit peu plus loin. Alors, c'est tous des cas comme ça. Et puis, ce qu'on se rend compte, là, c'est que souvent, quand moi, comme tous les architectes, on consomme des revues d'architecture internationale, puis on voit des très beaux projets d'architectes, là, des grands architectes, là, tout ça. Mais quand on se rend compte que chaque individu est un architecte en soi aussi, parce qu'on ramasse... Toute personne a vécu dans des bâtiments. Tout le monde est un peu un spécialiste d'architecture, finalement. On a tous ça en commun, là. On a tous
connu des espaces qu'on a aimés. Hein. Qui réussissent plus ou moins bien, dépendamment des personnes, parce que quand même... Bien, l'émission nous fait découvrir qu'il y en a pas mal, finalement, au Québec, des gens qui continuent comme ça. Là, cette émission-là, on pourrait la faire éternellement. Quel serait, Philippe Lupien, en terminant, le mot clé, ce serait peut-être aller au bout de ses rêves? Moi, je pense que le mot-clé, tous ces projets-là, à un moment donné, les gens ont laissé le projet parler. C'est ça. Je pense que tous ces gens-là ont dit... On va s'investir, on va mettre en branle un projet, puis on va laisser ce projet nous embarquer en quelque part, puis nous amener à l'aventure. Puis c'est tous les projets que nous avons vus, toutes les maisons que nous avons vues, c'est des aventures, c'est des grandes aventures. C'est tout un programme sur RTV, Visite libre. Oui. Merci beaucoup, Philippe Lupien. Avec grand plaisir.